Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur l'étude du manuel de la méthode Silva. On est passé en 2.0.2, on a pu voir l'écran mental qui va être le boulot de base dans notre niveau alpha, dans notre trans. Et c'est à partir de là où on va travailler sur soi, parce que c'est amélioration générale de soi-même. Et donc la base du boulot, c'est la mise en transe, aller en alpha. Et puis, tout le travail qu'on va faire à partir de là, avec cet écran mental qui nous permet, je vous rappelle, de focaliser sur la problématique et de travailler la correction au niveau mental, c'est-à-dire d'effectuer des modifications de perception et de vécu dans notre transe, dans tout le dialogue interne, dans la visualisation, dans l'imagination. Et après, une fois que ça c'est OK à l'intérieur de nous, faire en sorte que ça puisse advenir dans le réel commun. On revient toujours sur il se passe quelque chose, je sors d'un déni, donc j'ai conscience et j'admets qu'il y a une problématique. Je prends en compte cette notion-là, je la ramène à l'intérieur de moi parce que je sais maintenant qu'il y a une problématique dans le physique, dans l'ici maintenant, etc. Je le ramène au niveau mental, spirituel, interne, subconscient, et je vais le traiter à partir de là en orientant vers la solution. Et une fois que c'est OK, je renvoie avec une action que je veux mettre en place dans le réel pour que on ait un feedback de lien entre spirituel interne pour les personnes que le mot dérange, vers réel commun. L'élément qui suit, ça s'appelle les mots-clés de mémorisation. Alors, je me réfère sur l'ouvrage, le manuel en français, cet ouvrage-là qui date de 2019, qui reprend clairement une très grosse partie du livre de cours en anglais et le livre de cours en anglais. J'avoue que moi, c'est pas l'élément que j'ai le plus utilisé depuis que je fais la méthode Silva. J'avais pas toujours vu l'intérêt dans ma manière de percevoir le travail de la méthode Silva. Et ce qui est cool, c'est qu'en le réétudiant petit à petit, en échangeant avec Lee, puis en lisant d'autres ouvrages, je me rends compte que d'un point de vue pédagogique, les piquets mémoriels, les mots-clés, sont intéressants pour développer la visualisation et la mémorisation. Donc ce qui est cool, c'est que depuis le début, on se rend bien compte que jour après jour, outre le fait qu'on nous enseigne à aller en transe, à ancrer cet état, à être capable d'être d'abord dans la relaxation, qui est le niveau 1.0.1, puis maintenant commencer à être dans l'activation de la visualisation et de l'imagination, non pas pour simplement se détendre, mais pour être dans une dynamique proactive qu'on avait déjà commencé avec la gestion du sommeil. Eh bien là, on se retrouve dans une notion où on va encore devoir davantage développer sa visualisation, et les piquets mémoriels ont cet avantage-là d'orienter l'apprenant à associer un chiffre à une lettre, et la lettre va être un mot qu'on va apprendre par cœur. Donc, dans cette notion-là, on arrive à avoir une dynamique, et je vais juste vous montrer l'image pour que vous compreniez bien. Hop. Voilà. Je vous laisserai bien sûr. Hop. Donc, par exemple, le 1, c'est un T et c'est le T. D'accord, l'idée. En anglais, je ne sais plus s'ils le mettent là. Ah non, c'est pas dans le livre. C'est dans l'ouvrage de cours. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous le proposer à l'écran. Mais pour les anglais, le 1, c'est aussi T. Et ils ont pareil, une petite... l'image qui est proposée dans le livre de cours, c'est un thé glacé. Donc, on associe 1 à T. Et T, là, en l'occurrence, on va utiliser le mot qui convient, le T, T, H, E. Et ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait qu'on y associe donc automatiquement de 1 à 10, et c'est ça qu'on vous enseigne dans la méthode Silva, une association, ce qui est cool, c'est que pendant la programmation, pendant le moment où on vous propose dans la transe ces associations, 1 égale T, 2 égale N, donc
qui sera associé à Noé, 3 égale M qui sera associé à mai, etc., etc., 4 égale R associé à roi, et ainsi de suite. Ça permet, d'un point de vue pédagogique, un super truc, c'est-à-dire d'offrir à l'apprenant la possibilité de développer sa visualisation. Tout le monde, dans sa mémoire, souvenez-vous ce que je faisais comme différence entre visualisation et imagination, c'est un rappel, prendre un souvenir et le ramener. Et tout le monde peut avoir une image du thé. Il y en a, ça va être le thé Lipton, il y en a, ça va être un thé glacé, il y en a, ça va être la cérémonie du thé des Japonais, qu'importe. Ça, c'est la visualisation. Et à mesure qu'on fait ce travail-là, ça permet à l'apprenant de développer sa capacité à ce moment-là à avoir une visualisation interne. Et de cette notion-là, créer, imaginer, souvenez-vous l'exemple de l'ASI que je vous donnais, par rapport à un mot qui va être donné, type la personne vous dit et vous donne un mot au hasard, genre, je sais pas, avion, eh bien, au 1, moi je vais mémoriser la notion thé, et thé, je vais imaginer un bol de thé, et dans ce bol de thé, je vais imaginer qu'un avion vienne atterrir dedans, comme s'il atterrissait d'urgence sur l'océan. Et donc, j'aurai assimilé à l'information qu'on m'a donnée, que j'ai accrochée à 1, l'avion, mais par cette notion de visualisation du thé, et par l'imagination de l'avion qui tombe dans l'eau. Et à ce moment-là, j'ai fait une association en exploitant de plus en plus ma capacité à visualiser d'un côté et imaginer. Et ça, d'un point de vue pédagogique, je ne l'avais pas capté comme ça. Et je trouve que c'est assez génial comme prise en compte de l'info, parce que ça permet petit à petit de prendre confiance dans cette capacité qu'on a tous à visualiser et à imaginer. Donc, je ne vais pas vous donner tous les piquets. Je vous laisserai voir ça en cours ou vous le trouvez dans des ouvrages Silva. Mais l'idée intéressante, c'est vraiment cette dynamique qui m'intéresse. Et pour les hypnos, ça peut être aussi intéressant quand vous avez un partenaire qui dit « Je ne suis pas capable d'imaginer quoi que ce soit, je ne suis pas capable de voir ce que tu me dis. » Moi, avec les années, je n'utilise même plus imaginer ou visualiser parce que faudrait que je le fasse en pré-talk et parfois en pré-talk les gens n'écoutent pas ce type de détails-là. Donc je dis tu penses à, tu es capable de penser à. Mais factuellement, si vous avez le temps dans votre pré-talk de dire à la personne je vais te demander simplement de visualiser et que la personne dit mais moi je suis pas quelqu'un qui visualise et que tu dis mais tu es capable de te souvenir d'une fleur ou du nombre du nombre de pièces que tu as dans ton appart ou la couleur de ta voiture, tu es déjà en train de visualiser. Et après, de là, si je te dis, ta voiture, tu me dis qu'elle est rouge et je vais te demander de mettre des éclairs dessus, est-ce que tu es capable? Oui, là, tu imagines. Et c'est juste ce que je te demande à longueur de temps. Mais c'est un petit travail péda qui n'est pas toujours simple, mais qui peut permettre à certaines personnes qui disent, je ne suis pas à l'aise avec tout ça, de commencer à développer cette visualisation interne et cette imagination. L'autre point sur lequel je voulais venir, c'était la technique des 3 doigts. Donc en fait, c'est cette technique-là, c'est pas quelque chose de fou. C'est un ancrage. Et là encore, les hypnotistes, vous connaissez très bien, c'est pavlovien à fond, il y a un stimulus, il y a une réponse, et à chaque fois que j'ai un stimulus, je vais ancrer une réponse, ce qui va me permettre de réactiver automatiquement les 3 doigts, va me permettre d'aller au niveau alpha. Ce qui est intéressant, c'est que 3 doigts, ça nous fait passer par 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, qui est en fait l'induction pour aller au niveau de base. De plus, c'est un ancrage de trans. Vous vous souvenez, il y a des années, et puis je l'ai assez souvent répété en auto-hypnose, et même en PNL, je vous disais que je préfère créer des ancrages qui nous emmènent dans des états qu'on peut exploiter plutôt que des résultantes. C'est-à-dire, vaut mieux arriver avec un ancrage, quel qu'il soit, dans une transe dans laquelle on sait qu'on est apte à se faire de l'autosuggestion, plutôt que dans un état où on se dit « je suis en pleine confiance ». Parce que la pleine confiance à terme, ou hyper stimulée, ou en pleine forme, on s'est aperçu, notamment avec tous ceux qu'on fait Robbins, avec pourtant des ancrages qui sont très forts, faits au milieu de 5000 personnes avec du son, de la musique pendant 5 jours, eh bien, au bout d'un certain temps, même en tentant de le réactiver souvent, ça diminue. C'est-à-dire le feedback qu'on attend, avoir de l'énergie, de la foi en quelque chose, etc., ça disparaît. Par contre,
quand on fait un ancrage de transe, bah, on sait qu'on est capable de s'auto-suggérer des choses et il est facile de le faire. Et d'ailleurs, c'est un des points qui est précisé chez Silva, où on a cette notion où à chaque fois que vous allez utiliser cette réactivation d'ancrage pour descendre au niveau de base, après, il faut que vous ayez un objectif. Donc, il faut que vous définissiez clairement, pour avoir un maximum d'efficacité, l'objectif et le résultat souhaité. Donc c'est en gros, j'utilise mon ancrage et par exemple, je veux mémoriser plus facilement un ouvrage ou une conférence que j'écoute. Et ben, je vais programmer, je vais auto-suggérer. Ok, là dans 5 minutes, je vais avoir un cours qui dure 1 heure avec Monsieur X et je veux mémoriser le mieux possible en étant dans un état, donc l'alpha, qui me permet d'être plus apte à me souvenir dans les jours, les semaines à venir et pouvoir le réexploiter. Et après, on part sur cette activation d'ancrage, donc aller en alpha les yeux ouverts, et ça c'est un truc qui est important, pour travailler, faire ce qu'il y a à faire. Donc la notion d'ancrage, là on voit toute la connaissance hypnotique de José Silva à ce niveau-là, et ça permet d'avoir des bons feedbacks. Qu'est-ce que j'avais mis en note? Bien définir les objectifs, autosuggestion suite à la mise en transe par activation de l'ancrage. Donc là, on est sur du très classique. Bon, je vais m'arrêter là. Je ferai après le miroir de l'esprit. Comme ça, je vous proposerai ça. Et je vous introduirai l'évitation de la main. Et je pense que demain, donc c'est demain que j'ai le podcast avec Lee, on s'arrêtera certainement à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi, je vous donne des bases, mais ce qui va être sympa, c'est elle, les expériences qu'elle a eues, les tests qu'elle a pu avoir, peut-être les éléments que j'ai pas bien compris ou la vision que elle a de son côté à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos feedbacks, à partager vos questionnements sur Facebook, YouTube. Comme ça, on pourra y répondre le plus facilement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.